Il y a des expériences qui nous changent, qui ont un réel impact sur notre cheminement intérieur, notre perception de nous-mêmes, des autres et du monde. De ces expériences qui ont permis à la fille très rationnelle et mentale que je suis de m'ouvrir à une conscience plus élargie, en me permettant de ressentir, et pas seulement comprendre avec ma tête, qu'au-delà de mon mental et de mes émotions, qui prennent bien souvent toute la place en moi, je suis avant tout ce corps constitué d'atomes en vibration, maintenus entre eux par une mystérieuse force de vie. Quand on parvient, ne serait-ce que quelques instants, à ressentir les choses depuis ce point de vue-là, tout change. Le breathwork cosmique est une de ces pratiques-là. Il permet l'accès à un état de conscience modifié par la simple utilisation de notre souffle. Je l'ai découvert grâce à Julie Fleuret de MetaChoix, une collègue rencontrée sur ma formation de coach, devenue depuis une amie. Dans cet épisode, nous avons parlé de nombreux bienfaits du breathwork cosmique, mais aussi et surtout d'amour de soi par la reconnexion au corps et à sa propre énergie, et de tout ce qui en découle dans nos vies. J'espère qu'à l'issue de cet épisode, tu auras toi aussi envie de découvrir cette pratique d'ouverture de conscience à la fois douce et puissante. Très belle écoute. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Ok, bon, très heureuse Julie de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'avoue que ça fait genre 2 ou 3 semaines que j'ai pas fait de podcast. J'avais pas trop l'énergie et du coup, ça m'énergise grave de t'avoir avec moi. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Trop Je suis bien. vraiment super contente. Déjà, je vais commencer par te présenter parce que je pense que les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas encore. Ça marche. Donc, a priori, tu es née et tu as grandi à Lyon et tu vis à Lyon encore. Exact. Et c'est pour ça que malheureusement pour moi, je peux pas faire très souvent des séances de breathwork avec toi ici, là où j'habite dans le Gard, parce que tu n'habites pas dans le Gard. Yes. Et donc, tu as créé ton activité de coach et de facilitatrice breathwork en 2023. Mhm. C'est bien ça, hein. Tout à fait. Et tu as la particularité de t'adresser à la fois aux particuliers et aux entreprises. Et tu accompagnes notamment des entrepreneurs et entrepreneuses dans le cadre de l'académie Oser la vie. Et donc moi, ce que j'ai retenu, tu vois, de ton parcours, c'est que tu as eu beaucoup d'amour dans ta famille. Je sens un lien très très fort avec ta famille et un gros ancrage par rapport à l'amour que tu as eu de ta famille, de tes parents, etc. Et en même temps, tu as eu, je crois, en 2022, une phase de déconditionnement complète, vu Mm. que tu es partie, tu as tout quitté, ton couple, ton appart, ton boulot de manager dans une... parce que tu as fait, donc, je crois, une école de commerce. Tu Yes. as quitté ton CDI bien confortable de manager pour partir voyager toute seule. Et après, dans les thèmes que tu abordes, je trouve que tu as une approche assez technique, assez scientifique des choses. Mm. Parce que tu parles beaucoup du souffle, de la respiration. On va en reparler quand on va parler du breathwork ensemble. Et puis, donc, tous les bienfaits du souffle. Et aussi, tu nous parles assez souvent de neurosciences. Tu vas beaucoup chercher du côté des neurosciences pour trouver des solutions pour aider les gens à gérer notamment leurs angoisses, leur syndrome de l'imposteur, leur procrastination, etc. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je perçois aussi tes messages. Nous, on s'est connus en 2023, du coup, pendant notre formation de coach à la CAP Coaching School. Donc, je le Yes. rappelle, une méthode de coaching complètement révolutionnaire, puisqu'en fait, elle part de l'idée on est dans l'être avant de faire, en fait, et donc on fait un travail profond au niveau intérieur, et qui implique une reconnexion au corps et à la spiritualité, pour ensuite aller créer du changement dans la matière. Donc, on est sur vraiment un coaching bien particulier, et je suis bien placée pour le savoir. Et puis, on échange notamment nos compétences toutes les deux. Oui. Et
c'est comme ça que moi, donc j'ai pu, bénéficier de séances de breathwork avec toi, de breathwork cosmique. Moi, j'adore ce terme, je trouve ça un côté, je sais pas, ça me véhicule un imaginaire. Tout de suite, je vois un ciel étoilé, je vois une ouverture de conscience, enfin voilà, j'adore ce mot, même si ça peut pour certaines personnes, du coup, avoir un côté, un peu perché, mais bon, je sais pas, j'aime bien. Ça convoque un imaginaire chez moi qui est assez cool. Mais donc alors, est-ce que tu peux, toi, nous expliquer un petit peu, pourquoi tu as eu envie de te former au breathwork cosmique? Qu'est-ce qui a été quel a été le déclic pour toi? À quelle occasion tu as testé pour la première fois? Et quelle a été ton expérience la plus forte? Et le message que tu as retiré, de cette expérience-là, en fait? OK. Tout d'abord, merci beaucoup Claire pour l'invitation et merci pour cette présentation qui est, très complète. Ouais, j'ai rien oublié, c'est bon, j'ai pas dit de bêtises? Non, non, écoute, c'était très clair. C'est vraiment, OK, cool. ma mission principale, que ce soit à travers le coaching et le breathwork également, hein, c'est d'aider en fait les femmes et l'humain de manière générale à retrouver de la souveraineté, du pouvoir personnel, retrouver de l'amour profond qu'on peut avoir pour soi. Ça, c'est vraiment une de mes missions Yes. principales qui est liée notamment à ce que tu as partagé, du fait que moi j'ai eu la chance et j'ai encore la chance d'être dans un environnement familial qui est rempli d'amour sain et porteur. Et en fait, étant donné que je l'expérimente depuis le premier jour de ma vie et même sûrement avant, j'ai cette volonté profonde de pouvoir montrer à tous, ou au plus grand nombre du moins, qu'on a cette capacité de s'apporter ce propre amour, même si on l'a pas reçu, tu vois. Ça, c'est vraiment Yes. une de mes Waouh. volontés profondes et une de mes missions profondes pour lesquelles j'œuvre. Et l'idée, c'est de venir accompagner ces personnes à ça et également au fait qu'ils reprennent leurs responsabilités personnelles, de ramener en fait la capacité à faire ses choix, de reprendre la conscience qu'on a de soi-même et être en capacité de dire c'est moi qui reprends les rênes pour aller dans la direction que je souhaite aller. Donc ça aussi, ça fait vraiment partie de mes missions, de mon accompagnement et de Mmh. ce pourquoi j'œuvre profondément et qui me tient énormément à cœur et qui même me traverse viscéralement. Et non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, le nombre de personnes qui me disent qu'elles ont du mal à s'aimer elles-mêmes, en fait, et tout part de là. Parce que derrière, si tu arrives pas à trouver l'amour en toi, eh ben, c'est la porte ouverte à la dépendance affective, en fait. Ouais. Et on va toujours être en train de chercher à l'extérieur la validation et l'amour des autres, en fait. C'est les prémices en fait. C'est à partir de là, tout se décante. Et en fait, moi, je travaille vraiment sur ça, sur ce qui, pour moi, au fond, va tout diriger. Donc, l'amour de soi. Et tu parlais de l'aspect neurosciences et scientifique. Et donc, moi, j'ai pris, enfin, comment dire, j'ai choisi en fait d'accompagner également via la méthode CAP Coaching School, via le breathwork et également via la grille de lecture du système nerveux autonome. Parce que Yes. pour moi, c'est un des patrons, enfin, c'est clairement le patron qui dirige chacune de nos décisions inconscientes, chacune de nos perceptions qu'on a de soi et du monde. Donc, si on vient travailler sur ce système nerveux autonome, on peut tout transformer. Donc, c'est Mmh. également pour ça aussi que j'œuvre et c'est un de mes outils, enfin, c'est une de mes grilles de lecture plutôt. Et l'idée, c'est vraiment de venir accompagner les gens à travailler sur ça, sur l'amour de soi, à travers notamment la grille de lecture du système nerveux autonome, qui dirige tout et qui vient, sur Mmh. lequel on vient travailler sur nos émotions, sur la conscience qu'on a de soi également. Donc, le job que je fais, en fait, c'est vraiment pas de vendre des méthodes toutes faites, c'est plutôt de vendre une transformation qui est profonde et durable à travers tous ces éléments que je viens de. Donc raconte-nous un petit peu, toi, ce qui t'a amené au breathwork, justement, au Mmh. breathwork cosmique. Mmh, mmh, mmh. Yes. Bah, écoute, c'est assez drôle parce qu'en fait, j'étais en train de me former, au coaching, notamment dans la promo dans laquelle on était toutes les 2. Oui. Et il y avait une part de moi qui se disait: «Punaise, mais si j'arrive pas à accompagner mes clients avec le coaching, comment je fais?» Et donc à la base, je me suis tournée vers le breathwork tout simplement pour avoir un outil de plus, Mmh. mais sans l'avoir jamais expérimenté. C'est Tina Fleur sur les réseaux qui a créé la méthode de breathwork cosmique notamment, entre autres, pardon. Et si tu veux, ça faisait des années que je la suivais et ça faisait des années que je me disais un jour je ferai quelque chose avec cette nana, je ne sais pas quoi, mais un jour je ferai quelque chose avec elle. Et quand elle a fait une promotion de sa formation breathwork cosmique, quand elle a mise en avant, quand elle a communiqué dessus,
J'ai lu quelques infos, mais sans avoir jamais entendu parler du breathwork. Et j'ai fait un appel découverte avec elle et je me suis lancée. Je lui ai dit, OK, ben, écoute, moi, Ok. je veux me former à ta méthode. J'ai un terrain anxieux et j'ai l'impression que ça peut venir m'aider dans un premier temps et pour par la suite pouvoir ensuite accompagner les personnes à travers cette pratique. Donc à la Ok. base, ça part de quelque chose qui est vraiment pas fondé et construit. Tu vois, moi j'ai l'habitude de tout analyser, de faire un petit peu des études de marché, si je Hmm. puis dire, de ce vers quoi je tends. Et là, le breathwork, ça a été juste à la base pour venir combler, rassurer cette peur de si jamais ça marche pas. Mais surtout, moi, ce que j'entends dans ce que tu racontes, et je trouve ça hyper intéressant, c'est que c'est une personne avant tout que tu as choisi. Avant Mm, de choisir le breathwork, tu as choisi Tina. Et ça, je trouve exact. ça assez génial comme finalement comme tu vois, tu dis que voilà, tu l'as suivi depuis un moment, tu connectais vachement à ses messages et tout et à la personne. Et tu vois, c'est intéressant, ça a l'air de rien. C'est pas Mm. l'outil finalement qui t'a intéressé, c'est la personne qui proposait l'outil. Exactement. Parce que si tu veux, habituellement, je fais vraiment mes recherches, je fais des études de comparaison, etc. Et là, le breathwork, Mm. j'ai juste connecté avec Tina et je me suis lancée. Mais je me souviens encore du premier jour de formation où on a testé pour la première fois pour ma part le breathwork. J'étais allongée sur le tapis et je savais pas ce qui allait m'arriver. Je ne savais rien, tu vois. Dingue. J'étais allongée, les yeux La nana, elle se bandés. lance dans une formation à Watt 1000 euros, elle sait même pas. Non, mais j'hallucine. Et T'as laissé ton mental au vestiaire en vrai, C'est ce jour-là, complet. quoi. Mais alors que ça correspond pas du tout. Je suis quelqu'un dans le, enfin, j'étais vraiment quelqu'un dans le contrôle et encore aujourd'hui, tu vois, j'ai besoin d'avoir de la visibilité, j'ai besoin d'avoir de la clarté sur les choix que je fais. Mais celui-ci, il part de là. Ah, mais j'adore, j'adore. Et c'est un choix que tu n'as pas regretté. Ah non, pour Euh, rien au monde. Mais tu sais, je rebondis là sur ce que tu dis parce que moi, le choix de, tu vois, de me former avec Mylène à la Cap Coaching School, la formation qu'on a fait ensemble, bah, c'est un peu comme toi. J'ai regardé ses vidéos, j'ai regardé le parcours de cette nana et le changement qu'elle avait eu en quelques années et tout ça. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire et c'est avec elle que je veux le faire, quoi. Tu vois, Ah, comme toi. Et mon mental, il avait pas son mot à dire, quoi. ouais, Ça ouais. brûlait à l'intérieur de moi et je me suis dit, allez, je suis mon intuition, je sais pas comment toi tu l'appelles, mais voilà, il y a des moments comme ça dans la vie, il y a des tournants. Je le dis pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, hein, voilà, si vous ressentez ces trucs-là, bon, on est deux à vous dire que il faut y aller, quoi. Faut pas C'est hésiter. clair, c'est clair. Si vous fallait encore deux personnes pour vous, voilà, pour vous dire, allez go, voilà, c'est fait. Donc, Carrément. alors cette première expérience de breathwork, est-ce que c'est la première justement qui t'a le plus marqué ou est-ce que ça a été une autre, enfin, Alors non, je pense pas que ce soit la première parce que la première c'était la découverte, mais si tu veux, j'étais un peu dans j'avais la part de moi bonne élève, tu vois, qui voulait que ce soit exactement comme ce qu'on attendait que ce soit, parce que je savais pas à quoi m'attendre, donc je faisais tout bien comme elle expliquait, et je me disais, mais je vais jamais réussir à lâcher le mental, mais sans trop savoir ce que ça voulait dire en fait à ce moment-là. Et bon, finalement, mon état de conscience s'est modifié et j'ai vécu l'expérience que j'avais à vivre. Mais je te dirais pas qu'il y en avait une plus incroyable que les autres, elles étaient vraiment toutes différentes. ok. Il y en avait qui étaient beaucoup dans le corps, des ressentis physiques vraiment, des relâchements, dans des endroits où il y avait des tensions. Et il y a d'autres moments où c'était beaucoup plus, si on peut dire, ouais, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sur le plan Ouverture du énergétique. troisième œil. Ouais, je sais pas comment l'appeler, mais c'était un voyage intérieur. Ouais. Et donc, ouais, chaque expérience était très, très différente, mais tout aussi nourrissante. Et elles étaient toutes justes à chaque fois. Il y a eu des moments où j'avais besoin de lâcher des choses qui étaient dans des ressentis physiques, notamment des tensions au niveau de la mâchoire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de tensions au niveau de la mâchoire depuis des années. Et il y a une séance où je me souviens, tu vois, ressentir de faire des mouvements de mâchoire qui, je pense que la personne qui tenait l'espace devait se dire, mais waouh, elle va croquer quelqu'un. Mais voilà, faire des mouvements qui me permettaient un peu de relâcher tout en ayant une colère qui s'échappait au niveau des poings qui se serraient, qui se frottaient au sol, tu vois, beaucoup dans le mouvement, mais dans la libération à la fois. La libération émotionnelle, c'est vrai que tu me parlais de ça aussi, Exactement. ouais. Exactement. Et d'autres moments où c'était simplement allongé sans
Ah si, je suis quand même en mouvement à chaque fois, mais avec des mouvements beaucoup plus doux et beaucoup plus petits, si je puis dire, que ces moments dont je te parle. Et c'était simplement le bien-être, de me connecter à mon espace intérieur, de ressentir et de revenir dans mon royaume intérieur, de m'offrir cet espace-là. Tu vois, c'était simplement Mmh. des séances qui étaient des séances sereines, apaisantes et qui viennent nourrir ma souveraineté, ma clarté, ma confiance. Mmh. En fait, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, les expériences sont hyper différentes, effectivement, selon l'état dans lequel on est et surtout selon le besoin qu'on a. Et moi, ça me rappelle beaucoup les psychédéliques, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, tu arrives avec une intention, mais tu sais jamais ce que ça va t'apporter. Mais ce qui est sûr, c'est que ça t'apporte toujours les réponses et les expériences non pas que tu veux vivre, mais que Non, tu as besoin de vivre. Voilà. exactement. Alors des fois, voilà, c'est pas ce que tu attendais, ce que tu espérais, et des fois il y a trop d'attentes ou voilà. Mais en tout cas, ça rejoint. Enfin voilà, on sait jamais comment ça va se passer, mais il y a plein de choses qui se passent en tout cas. Et ce qui est sûr aussi, c'est que c'est génial comme outil pour des gens. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très, 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 très dans le mental et j'ai vachement de mal. Alors, on est tous beaucoup dans notre mental, mais il y a quand même des gens qui arrivent plus facilement que d'autres à partir en méditation guidée. Ou moi, je fais des méditations guidées des fois avec des gens. Tu vois, tu as l'impression qu'en 2 minutes, ils sont partis dans la stratosphère. Moi, ça m'arrive rarement ce genre de truc. Tu vois, Ouais, enfin, pour me faire partir dans la stratosphère, faut vraiment y aller, quoi. yes. Et du coup, c'est chiant, quoi, au bout d'un moment. Et du coup, le breathwork, je trouve que moi, ça me permet de me chanter mon mental qui veut jamais lâcher, quoi. Il veut Non, mais jamais lâcher, il s'accroche. Et là, bah, ça permet, alors, ça me permet d'embrayer sur, est-ce que tu peux expliquer pour celles et ceux qui nous écoutent, quelle est un petit peu la mécanique, hein, quand on fait du breathwork cosmique, comment ça fonctionne, en fait, plus du point de vue biologique, en fait, ce qui se passe réellement, parce qu'on n'a pas expliqué ça. ok, d'accord. Donc, dans le breathwork cosmique, t'inspires et t'expires de façon plus intense, ok? Donc, je viens Mm. inspirer le plus longuement possible et j'expire en vidant l'entièreté de mon air, ok? Et donc, par cette respiration, je vais venir faire baisser le taux de CO2 dans le sang, ok? Et il y a un Mm. terme hyper scientifique, mais on s'en fout. Et ça vient un petit peu modifier notamment le pH et toutes ces phénomènes physiologiques. Et en fait, tu vas entrer de ce fait dans un état de modifié de conscience parce que tu entres en hyperventilation et donc Mm. physiologiquement, tu as ces échanges gazeux qui se produisent, ça ces modifications d'équilibre gazeux qui se produisent et qui t'emmènent dans un état modifié de conscience. Et on vient switcher ta fréquence cérébrale également. Et donc c'est pour ça, entre autres, de manière, j'espère, assez claire, que tu entres dans cet état modifié de conscience Mm. et qui te permet, contrairement à la méditation où certes, tu te concentres sur ta respiration, mais tu influes pas sur cet échange gazeux où tu restes en conscience un long moment, voire parfois tout le monde la médite. Là, en breathwork, que tu le souhaites ou non, si tu fais l'effort de respirer de la manière dont je te guide, en fait, c'est physiologique, tu vas partir. Tu vas entrer dans cet état modifié de conscience, tu vas changer ses paramètres internes et donc tu accèdes à cet état modifié de conscience et là, c'est l'ouverture des portes de l'inconscient et tu n'es plus guidé par le mental, mais c'est simplement ton souffle qui te guide dans ce voyage. Et ensuite, une séance, ça se passe de la manière suivante, c'est que comme je le disais tout à l'heure, tu es allongé. Moi, je propose un bandeau sur les yeux. C'est Tina qui nous a formés comme ça. Et c'est vrai que ça aide à rester dans ton cocon. Même si tu as envie d'ouvrir les yeux, avec le bandeau que tu as sur les yeux, si tu ouvres les yeux durant la pratique, tu restes enfermé dans le noir. Donc, c'est beaucoup plus chouette, je trouve, pour rester dans l'expérience. Je t'explique une manière de respirer qui permet cette modification gazeuse. Et je te guide avec un fond musical. Et donc, on part sur un voyage qui dure entre 1h15 et 2h30 en fonction du format que tu choisis. Et ça te permet d'expérimenter énormément de bienfaits. Donc, tu as notamment des bienfaits au niveau de... Alors, je vais parler scientifiquement pour que ça puisse parler au plus grand nombre qui nous écoute. Et puis après, on expliquera les bienfaits. Et tu pourras peut-être témoigner, toi, de ton expérience. Mais en fait, également, donc dès que tu as cet échange gazeux, cette modification gazeuse qui est faite, cette respiration consciente et connectée, elle va venir activer ton nerf vague. On ne rentre pas dans le détail, mais ça va te permettre une meilleure digestion, d'améliorer ton sommeil et de créer un apaisement à l'intérieur de toi.
Également, via cette respiration consciente et connectée, tu viens agir sur ton système hormonal, donc ce qui vient accompagner la réduction de ton hormone du stress, ok? Donc forcément, ça vient aider au fait que tu baisses ton niveau de stress. Tu accèdes à une partie de ton cerveau qui s'appelle le système limbique et qui permet de libérer des émotions stockées. Tout à l'heure, je te disais, on ouvre un peu les portes de l'inconscient. Et donc, de ce fait, on connecte à cette partie du cerveau, on la laisse pour vulgariser un peu les choses, tu la laisses s'exprimer. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on dit que le breathwork, ça t'aide dans la libération émotionnelle et ça permet d'expliquer ça permet d'illustrer, l'exemple que je te donnais tout à l'heure avec ma mâchoire qui se relâchait, ma colère qui se délivrait, qui se libérait à travers ma mâchoire et mes poings serrés. Okay, et donc ça, c'est grâce au fait qu'on accède à cette partie du cerveau, en fait. Là où tout est stocké au niveau émotionnel et qu'on ne s'autorise pas de manière consciente à libérer. Okay. Ensuite, tu viens également stimuler des hormones qui sont la dopamine et la sérotonine. Donc, ça te permet de regagner en énergie, de ressentir un bien-être et une sérénité profonde. Et donc, en faisant tout ça, forcément, tu agis sur ta neuroplasticité cérébrale et donc tu crées des nouvelles connexions neuronales. Donc, c'est pour ça que moi, je pars du principe, quand j'explique à mes clients, ils me disent combien de fois il faut que je vienne te voir. Je leur dis autant de fois que nécessaire. Un breathwork, tu peux le vivre en une expérience, une fois de temps en temps comme ça, mais si tu souhaites des changements profonds et durables pour venir modifier en fait tes connexions neuronales, l'invitation elle est de pratiquer le plus régulièrement possible. C'est quoi, ce serait quoi la fréquence la plus adaptée? Alors, j'ai pas de fréquences les plus adaptées, mais tu vois, moi-même, je m'offre des espaces comme ça au minimum 2 fois par mois. Ah ouais. Mais ensuite, il y a pas de règle, si tu veux. Mais déjà, une première séance de breathwork, ça va te permettre de venir goûter à l'expérience, de capter qu'il peut se passer des choses très, très profondes à l'intérieur de toi. Mais si tu veux des changements durables et profonds, il te faut 8 ou 10 séances de breathwork, en fait, si c'est quelque chose que tu n'inclus pas même à la fin dans ta routine de vie. Ok, d'accord. Bon, c'est intéressant en tout cas ce que tu partages parce que moi, j'avais pas forcément en tête, tu vois, tous ces bienfaits, effectivement, plus long terme. Mais moi, ça m'a surtout apporté de la confiance en moi, tu vois, la première séance qu'on avait fait ensemble. La confiance dans le fait la confiance dans qui je suis et dans ma propre énergie. C'est vraiment ça que ça m'avait, tu vois, le grand message de cette expérience-là, c'était, mais voilà, fais confiance à l'énergie qui est la tienne, quoi. Tu vois, c'était super beau, du coup. Mais Ouais. c'est clair parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas trop sensible, on n'est pas assez ceci, trop cela. C'est juste, le vrai souci, c'est qu'on n'a jamais appris à écouter notre corps. Mm, Et tout à donc, quand fait. tu pratiques le breathwork, tu es simplement à l'écoute de ton corps, que tu le veuilles ou non. Si tu joues le jeu de cette respiration profonde et connectée, tu vas être à l'écoute de ton corps. Et donc, c'est là où il y a des choses puissantes qui se mettent en œuvre parce que tu découvres des choses qui sont à l'intérieur de toi. Et donc, ça fait le lien avec la méthode de coaching à laquelle on s'est formé, toi et moi. C'est que durant le breathwork, tu tournes ton regard à l'intérieur. Donc, il n'y a Oui, cet rien acte d'autre. révolutionnaire par les temps qui courent, j'aime à dire, parce qu'on est toujours happé par l'extérieur. Ouais, non, mais C'est ça. tellement, Il n'y a tellement, rien d'autre tellement. qui compte Il n'y a que, rien que d'autre qui compte. Mm. c'est ça. Et tu vois, et je me rappelle aussi que pendant ce voyage que tu m'avais fait faire, j'ai ressenti la fluidité de mon mouvement. Je me suis dit, punaise, mais en fait, Ouais, mon mouvement, il est cohérent, il est fluide, ouais. il est, tu vois, t'as pas à hésiter, t'as pas à te dire t'es trop, t'es pas assez. Non, laisse-toi guider par ta propre énergie et ton mouvement, il va suivre. Et tu vois, il y avait vraiment ce truc-là. Hein. Mais ouais, non, tu te reconnectes à ta vibe, quoi. Hein, voilà, et tu vois, je fais la. Ostaval. Ose ta vibe, voilà. Mais pour oser sa vibe, il faut d'abord avoir connecté à sa vibe. Voilà. Tout à fait. Donc, Non, mais c'est breathwork ça. cosmique. Exactement. Le vrai sport, c'est ça ce que je voulais dire pour compléter par rapport à ce Ouais. que tu dis, c'est que ça te reconnecte à toi Yes. et à ta nature profonde. Pour moi, c'est vraiment ça. On retourne, Yes. on reconnecte à ça et tu sors, durant la pratique, tu sors de ce mode survie, de ce mode où tu as l'impression que tout te tombe dessus, où tu ne contrôles plus rien. Là, pendant la pratique, c'est toi qui as les rênes, c'est toi la patronne, c'est toi qui You are the guides. boss. Exactement.
Et plus tu pratiques, plus tu incarnes cette réalité-là. Bon, ben, s'il y en avait qui hésitaient encore à tester le breathwork cosmique, là, je crois qu'on vous a un peu convaincus. Enfin, j'espère, en tout cas. Et donc, puisqu'on est donc dans un podcast qui s'appelle Ose ta vibe, alors tu es ma deuxième invitée dans ce podcast, mais j'ai décidé de faire un petit jeu à mes invités. Et moi aussi, je fais le jeu, tu vois. Donc, Ok, je démarre et après, tu vois, je suis cool quand même, je donne l'exemple. Et yes. l'idée, c'est que je vais décrire ta vibe, je vais décrire la vibe Julie Fleuret Métachois en 3 mots, comme ça me vient, là, comme ça. Comme, en tout cas, je t'ai ressenti, même la première fois que je t'ai vue et tout ça. Et après, tu me diras ce que t'en penses. Est-ce que ça correspond à la vision que toi, tu as de toi? Ok, Et c'est assez marrant à faire. Et après, toi, tu feras pareil avec moi, si tu veux bien. ok, génial, Donc, j'adore, je n'ai pas préparé avant, tu vois, je n'ai pas triché. Je me suis pas, j'adore. j'ai pas brainstormé avec moi-même avant. Voilà. Donc, je vais y aller comme ça en freestyle. Allez, go. Alors, si je devais décrire ta vibe en 3 mots, alors, il y en a 2 qui me viennent assez facilement. Alors déjà, il y a le côté, la bonté. Il y a quelque chose comme la bonté en toi. Donc la bonté, un côté très chaleureux et à côté de ça aussi, un côté très, déterminé. Tu vois, une personne vraiment sûre d'elle. C'est vraiment ça que tu dégages. Un certain leadership, voilà, je cherchais le mot. Hmm, Donc bonté, chaleur, leadership. yes. Et le troisième, peut-être, je sais pas, quelque chose d'un peu. Tu sais, je te dis souvent que ton univers me fait penser un peu à l'univers aussi, un peu Chloé Bloom, tu vois. Mais il y a une touche un peu d'exotisme, peut-être, de sensualité, voilà, que je ressens aussi. Et écoute, ouais, ça résonne. Bah, déjà, merci pour ces 3 mots. Et en effet, ça résonne parce que la bonté, ben, ça va avec ce que je te décrivais pour moi d'accompagner les gens à s'aimer pleinement. Et c'est de tout cœur que je le fais. Et c'est comme si je voulais donner, tu vois. Ouais, Vraiment donner, te montrer que je te jure que tu peux t'aimer, quelle que soit ton histoire. Et ça, c'est un truc qui est viscéral pour moi. Et je pense que je pourrais œuvrer toute ma vie pour ça. waouh. Donc, complètement. Et le côté déterminé, effectivement, et leadership, ça fait partie de moi. Et en plus, je l'ai eu expérimenté dans mes expériences justement passées en tant que manager. J'ai pris plaisir, j'ai pas trouvé ça compliqué, au contraire, j'ai adoré. Donc ça résonne beaucoup, ouais, complètement. Et l'aspect sensuel, tu m'en avais parlé, c'est marrant. C'est marrant parce que du coup, moi, euh, je me vois plus comme quelqu'un d'un peu, comme une nana un peu brute, tu vois. Euh, mais je sais pas dans quel sens est-ce que tu vois la sensualité. Moi, je me vois plus comme euh, je vais demander à autrui, et notamment, bah, on en a parlé à toi sur l'aspect colorimétrie, etc., genre sur l'aspect des touches féminines. Je vais demander conseil à des gens qui ont l'expérience, qui ont la fibre, tu vois, pour qu'ils me conseillent sur comment est-ce que je peux ramener de la féminité, sur comment je m'habille, entre autres. Et donc, du coup, l'aspect sensuel, peut-être que je le vois que à travers la bille, et donc c'est pour ça que j'ai du mal à cerner en quoi. Et Mais ben moi, je l'entendais plutôt, tu vois, le côté connecté à son corps, en fait, et à ses mm, sens, parce que c'est quand même ça le. Et derrière, effectivement, ben, il en découle plein de choses de ça. Mais pour moi, la base, enfin, c'est ça quand même. Hein, c'est quelqu'un qui, on sent, qui est dans son corps, en fait, qui est connecté au monde réel et pas que là-haut, quoi. Tu ouais, vois. bah, sur l'aspect sensuel, oui, oui, Hmm. effectivement, moi, malheureusement, j'ai encore toutes ces croyances, tu sais, qui vont de pair, la femme, le sensuel, Hmm. l'homme, ceci, cela. Donc, tu vois, mon cerveau, il a fait hop, un raccourci, il a pris un raccourci de fou. Mais par contre, quand j'entends ton explication, en effet, ouais, je suis d'accord avec ça parce que ça l'était pas jusqu'à ce que je fasse ce craquage professionnel et que j'envoie tout péter pour aller voyager. Ça ne l'était pas du tout, je n'étais pas du tout connectée à mon corps. Et depuis, en fait, c'est un cheval de bataille. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a plus de, je ne ressens plus. Si je commence à ne plus ressentir, c'est comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur de moi qui me disait Eh oh, ma grande, tu te calmes, t'arrêtes tout ce que tu es en train de faire et tu Ok. viens te reconnecter à ce que tu ressens. Comme s'il y avait eu tellement euh, un énorme, comment dire, un énorme débordement en 2022
où mon corps était vraiment en alerte absolue. Ok. Bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une gardienne à l'intérieur de moi qui ne Hmm. veut plus que ça recommence. Et donc, dès qu'il y a les prémices de j'écoute plus mon corps, elle débarque et elle me dit, écoute, assis-toi, écoute. Ok, c'est super intéressant ça. Donc tu as vraiment ouais, un warning qui s'allume sur le tableau de bord dès que tu sens que dans ta vie, tu es trop dans ta tête, t'es plus connecté à ton corps, à tes ressentis. Très vite, tu as une alerte en fait qui se met en route. Ouais, ouais, ouais. Ok, trop intéressant. Mais parce que toi, ce qui t'a mené justement, bon, après, tu me feras mes 3 mots, hein. T'inquiète pas Bah que, oui, bien hein, sûr. je vais pas te laisser partir comme ça. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais. Euh, ce moment-là où tu as un peu tout envoyé promener, justement, qui a été déterminant, toi, dans ton parcours. Qu'est-ce qui a déclenché ça, justement? C'est un burn-out? C'est quoi exactement? Ou rien du tout de spécial? Alors, c'est pas, je sais pas pourquoi je dis pas le mot burn-out parce qu'il n'a pas été clairement dit par mon médecin ou autre, tu vois. Mais en fait, c'est un craquage professionnel parce que je faisais très très bien mon travail, j'étais ultra investie et j'étais volontaire, j'avais une vision avec une ambition en fait d'évolution dans cette entreprise. Et il y a eu un moment donné où on m'a donné plus de responsabilités, mais sans m'apporter la contribution financière qu'elle a avec. Hmm. Et ce jour-là, si tu veux, j'aurais pu me dire, ok, bah tant pis pour eux, je me casse. Mais la part de moi qui est soit parfaite, elle s'est dit, oulala, mais s'ils nous donnent pas, c'est qu'on mérite pas, c'est qu'on n'est pas assez. Donc je suis partie dans un jeu psychologique Et on est d'auto-sabotage. nombreux et nombreuses à faire ça. Yes. Et je me Et suis ouais. complètement dévalorisée en me disant, bah écoute, tu vaux que ça, tant pis. Donc j'ai continué, mais de manière totalement automatique, à faire mon boulot, jusqu'à un matin de décembre où en fait, bah, c'est mon corps qui m'a dit, ça suffit. Et je me suis pas levée. Je pouvais pas me lever en fait. J'étais Ok. bloquée. Et donc de là, voilà, Waouh. on a découlé toute cette remise en question de j'ai quitté mon travail. Et du moment où j'ai quitté mon travail, j'ai regardé ma vie, je me suis dit, oh, mais en fait, c'est pas du tout la relation que je veux, c'est pas du tout la vie que je veux. Ça faisait 4 ans, mais je me suis réveillée du moment où j'ai pris du temps pour regarder ce qui se passait dans ma vie, parce qu'avant, j'étais complètement euh, absorbée par le travail. Je passais ma vie au travail, donc j'avais pas le temps de regarder ma Hmm. vie, si tu veux. Et donc voilà, de là, j'ai dit, Ah ok, ouais. ça va pas, donc j'ai quitté mon conjoint de l'époque, on a vendu notre appart, et là, j'avais ce besoin de partir loin de tout, de me retrouver qu'avec moi-même. Et c'est vachement intéressant dans ce que tu partages parce qu'en fait, le fait finalement d'arrêter de bosser et de créer, comme tu l'as dit, hein, de l'espace dans ta vie, finalement, t'as arrêté d'être le hamster dans la roue, tout Exactement. d'un coup, et bah t'as vu tout ce qui n'allait pas en plus de ton boulot dans ta vie en fait et que tu ne voyais pas avant. Exactement. Donc ouais ouais, je pense qu'on est nombreuses, nombreux, hein, je pense à se retrouver un petit peu là-dedans, hein, d'une manière ou d'une autre, de toute façon. C'est ça. Très intéressant. Et pour finir, avant de basculer sur tes Ouais. 3 mots, vraiment Oui. l'invitation que j'ai à faire des personnes qui peuvent écouter l'épisode, c'est essayer de ne pas attendre d'en arriver là, en fait. Essayez Hmm. de justement vous dire, ok, là, je sens qu'il y a des petites alertes qui font que je me pose des questions. Et donc, soit faites le boulot vous-même, ou alors faites-vous accompagner, mais je vous invite à pas en arriver jusque-là parce que là, je le raconte en 2 mots, mais c'était très coûteux. Et j'ai mis un long moment avant d'être aujourd'hui celle que je suis, d'être bien dans mes baskets et d'être déterminée, d'être sûre, etc. Je suis passée par une phase de down énorme qui a duré un Eh certain oui. temps. Et en fait, si vous pouvez ne pas en arriver là, c'est vous gagnez du temps en fait, tout simplement. Clairement, ah ben clairement. Moi, je t'avoue que j'ai pas du tout eu le même vécu que toi parce que effectivement, bien avant d'être mal dans mon taf, je me suis dit il faut que je me casse, tu vois. Ouais. Mais je me suis pas barrée du jour au lendemain. Mais j'ai commencé à mettre en place des choses pour voilà. Donc en fait, il y a vraiment effectivement différents chemins hein, possibles. Mais le tout, c'est à un moment donné, quand on sent qu'on n'est plus bien là où on est, que ce soit son boulot ou autre chose, d'en prendre acte et puis de commencer à poser des pas pour que ça change. Ça veut pas dire, effectivement, hein, plaquer ton boulot, ton mec ou ta vie du jour au lendemain, mais c'est commencer juste à se remettre au centre progressivement. Quoi. C'est Pas ça. faire l'autruche, quoi, en fait. Non, Voilà. exactement. Se remettre sur le devant de sa scène et avancer en ce sens. Yes. Alors vas-y, maintenant tu vas me... Yes. Tu vois,
T'as dit, moi, je vois les choses venir avant qu'elles arrivent. Et tu vois, dans les mots que j'avais, c'était. Alors, j'ai mis le mot visionnaire. Parce que, Wow, visionnaire, sérieux quoi. parce qu'en fait, J'adore. c'est par rapport à toutes les discussions, tous les échanges toujours aussi riches les uns les autres qu'on a ensemble, euh, que j'ai vraiment senti ta capacité à voir avant que ça se passe et à projeter des choses qui seront canons, en fait. Tu vois, avant même qu'elles arrivent, tu as cette capacité, je trouve, à avoir cette certitude que ça va se produire et ça se produit. J'ai pas Donc, de c'est boule de cristal pourtant, mais ouais, mais par on va rapport peut-être m'en acheter une. ensuite, le premier que j'avais, c'était solaire. Solaire, je Oh, te trouve spontané, ce smile, tu vois, que t'as, il illumine. Il illumine. Et je pense que vous le voyez sur la couverture du podcast, pour ceux qui écoutent l'épisode, c'est génial, ça donne envie. Tu sens que tu vas entrer dans l'univers et que tu vas kiffer. Que la nana, elle va t'envoyer des rayons. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que ouais, le là, je suis en deuxième train de faire un petit cœur avec mes doigts, vous le voyez pas, mais c'est ah, j'adore, solaire. merci beaucoup. Et Merci. ensuite, alors j'ai pas d'adjectif, mais ce qui m'est venu, c'est transmission. Ta capacité à transmettre. Alors notamment via le podcast, mais pas que. Par rapport aux séances de Human Design et même avant que tu aies un sujet en maîtrise, si je puis dire, parce que tu m'as déjà parlé du Human Design et moi je trouve que tu le maîtrises déjà sur le bout des doigts, mais tu vois, tu as cette capacité à transmettre les choses de manière assez fluide et assez naturelle. Et je pense que c'est une compétence, une capacité que tu as en toi et qui fait partie de ce que tu incarnes également. Merci beaucoup. J'adore ce petit jeu en fait, parce que du coup, moi, je récupère aussi de l'amour en barre et ça fait trop du bien. En fait, on devrait se le faire tellement plus souvent, ce truc de dire à l'autre, Tellement tu sais, ce qu'on perçoit de positif, parce qu'en fait, c'est juste hallucinant tout ce qu'on perçoit des autres, et ça fait tellement de bien de le dire. C'est complètement. juste dingue. Et tu Voilà. vois, ça serait même top que dans les familles, ce soit un truc classique, comme Mais quand on dit oui, c'était quoi, c'était bien ta journée, qu'on se dise à l'autre, ok, là, toutes les heures que j'ai passées avec toi, bah là, j'ai trouvé qu'il y avait ça, ça, ça de génial, tu vois, et ça viendrait nourrir la personne. Ça serait trop bien mais que ça fasse grave. aussi des mœurs. Tu vois, j'avais envie de savoir, c'est quoi la facette de toi que pas grand monde connaît et que tu as envie de nous révéler là. Tu as le droit de passer si tu veux pas y répondre. Euh, j'ai besoin de réfléchir. T'inquiète, je couperai au montage. En fait, je vais te dire deux choses, parce que les personnes qui me rencontrent, alors pas toutes, mais dans mes sphères professionnelles, on m'a plusieurs fois fait cette remarque-là. On m'a dit, la première fois qu'on te rencontre, tu parais stricte, froide, fermée et simplement concentrée sur ce pourquoi tu es là. Donc ta mission. Dans le sens où on m'a déjà dit, voilà, on sent pas que tu as envie de créer du lien, tu es très... alors c'est même au-delà de strict, c'est voilà, t'es très sérieuse, Très professionnel, c'est vrai qu'il y ouais, a un côté. très Ouais. professionnelle, exactement. Et alors que quand on me découvre, on voit que c'est pas que c'est tout l'inverse, mais c'est que moi, j'aime travailler dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gaieté. Je suis omnubilée par le fait de lâcher des petites blagues qui sont drôles pour moi. Pour le reste, je ne sais pas, mais je m'en fiche. Tu vois, j'ai ce besoin-là d'être toujours dans la gaieté. Et donc, quand on me fait ce retour-là, je me dis, mais waouh, mais pourquoi je fais ça? Parce que c'est inconscient, tu vois. Moi, Ah dans ma tête, je suis ouais. pas là en train de me dire, il faut que je sois professionnelle, il faut que je sois sérieuse. Je le suis de Ah. nature dans ma posture, mais pour moi, j'ai envie tu vois, de transmettre la joie, la gaieté qu'il y a dans mon petit cœur. Et c'est vrai qu'il y a des moments, au premier abord, bah, c'est pas ce que je renvoie. Je sais Ok, pas si ça c'est répond intéressant. à ta question. Si, si. Non, mais c'est intéressant parce que bah, du coup, ça veut dire que toi, la facette de toi finalement que tu as peut-être plus envie de révéler, c'est... Et d'ailleurs, je t'avais dit que moi, j'adorais ce côté-là chez toi aussi. Je ne l'ai pas dit dans les trois mots, mais tu as un côté très, très humoristique, très drôle, que j'ai pu percevoir dans certains de tes posts sur les réseaux.
et que j'ai adoré le choc des cultures entre le milieu un peu dev perso, spiritualité, qui parfois manque un peu d'humour, manque un peu d'autodérision, n'est-ce pas? Et toi, tu débarques avec ton truc où tu fais un truc trop marrant. Et du coup, j'ai adoré le mélange des deux. Vraiment, je trouve que c'est hyper innovant. Donc, continue dans cette voie parce que non, mais en vrai, et c'est vrai que c'est une facette de toi que j'avais pas forcément identifiée au début. Tu vois, le côté humour, autodérision, quoi. Je me Mmh. prends pas au sérieux, voilà. Ouais, C'est c'est ça. rigolo que tu projettes tout l'inverse quand on ne connaît pas. C'est... Et alors, ah oui, une petite question que j'aime bien aussi, qui change un peu. Qu'est-ce que t'aimes le plus quand tu vas en... Alors, j'aime pas dire en nature, mais tu vois, quand t'es en forêt, au bord de la mer, en montagne, Mmh. au contact du vivant non humain, finalement, Mmh. c'est quoi qui te fait le plus kiffer, toi? Qu'est-ce que t'apprécies là-dedans? Moi, ce que j'adore, c'est quand, quel que soit l'endroit, la mer, la forêt, c'est de sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Ok. Et si je suis à la mer, d'avoir les pieds au contact du sable, un peu dans l'eau, entendre les vagues. Ou alors si je suis dans la forêt, je me l'autorise pas tout le temps, mais c'est de enlever mes chaussettes, poser mes pieds également, être au contact, toujours cet aspect sensoriel en fait, qui fait un Hmm. bien fou. Et c'est comme si, juste le temps d'un instant, sans l'intellectualiser, pardon, mais c'est comme si tout simplement je faisais partie de l'élément dans lequel j'étais. Et tu vois, dans ce que tu dis, bah, ce qui ressort quand même, entre le soleil sur la peau et puis le fait d'enlever tes chaussures. Donc toi, c'est plus le sens du toucher qui a l'air de ressortir chez toi, comme le sens principal. Mais quand tu es comme ça, tu vois, au contact du vivant, tu te rends compte qu'il vient te chercher par un des sens, souvent, hein. Et c'est celui qui, chez toi, va être le plus développé. C'est marrant, hein. Tu vois, c'est Ouais, intéressant de remarquer ça, je trouve. c'est carrément intéressant, ouais. Tout à fait. Et je terminerai avec une petite question. La dernière fois que tu t'es surprise toi-même, tu vois, que tu es sortie des étiquettes que tu te colles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'adore vraiment ces moments où, tu sais, il y a l'histoire qu'on se raconte sur soi. Moi, je suis quelqu'un moi, je suis quelqu'un comme ça, voilà. Et c'est bien, c'est important de savoir un peu qui on est. Mais je trouve ça génial aussi ces moments où on s'autorise à se dire, ok, bah, je pense être quelqu'un comme ça, mais là, pour aujourd'hui, bah, je vais faire autrement, quoi. Et Ouais. ça, c'est hyper puissant, ces expériences. Mais c'est incroyable parce que là, tu vois, en parlant, il y a quelque chose qui m'est venu. Euh, Maintenant, ça me surprend plus. Aujourd'hui, ça fait partie de moi, mais il y a quelques années de ça, ça aurait été impensable. C'est aujourd'hui ma capacité à prendre du recul dans plein de situations et à pas prendre pour moi les choses et à avoir une sérénité intérieure face à des situations où auparavant j'aurais été mais submergée de colère, d'injustice, de toute autre émotion de la sorte. Et aujourd'hui, mais j'ai cette capacité à prendre du recul sur énormément de choses. Et tu vois, je me surprends moi-même à le faire si je regarde la Julie d'il y a 2 ans. Mais maintenant, ça fait partie d'un Mmh. nouveau chemin neuronal, donc ça devient une normalité pour moi. Mais en effet, ça Mmh. aussi, c'est important de le souligner parce que si tu m'avais dit il y a 2 ans, mais t'inquiète, un jour tu réussiras à prendre du recul sur telle et telle situation, je t'aurais dit, mais moi, vivante, jamais. Donc, Ah ouais. Ah, c'est trop, c'est génial. Mais ça, c'est clair que c'est super intéressant des fois de faire le rétroviseur de la personne qu'on était il y a 2 ou 3 ans. Des fois, on devient une personne qu'on n'aurait jamais pensé devenir, quoi. Donc, la question, c'est qui. En fait, c'est pas qu'est-ce que tu es capable de faire, c'est qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as envie. Et le reste, ça suit après derrière. On c'est a ça. tous les potentiels en nous, quoi. Donc, Exact. c'est le mot de la fin. Et je crois vraiment que le breathwork, il peut nous aider hein, à ça. Vraiment. C'est une pédale d'accélération et hop, tu pars dans cet état de conscience qui est modifié. Donc, tu fais péter Ouais. plein, plein, plein de choses qui t'auraient bloqué, sur lesquelles tu aurais mis des années à avancer. Il y a un psychothérapeute qui disait que justement, le breathwork, ça équivaut à 2 ans de thérapie. Ah oui, docteur Henry Smith Rorberg. Une séance de breathwork équivaut à environ à 2 ans de thérapie. Une séance de breathwork, 2 ans de thérapie. Docteur Sérieux? Henry Smith Rorberg. Waouh! Bah écoute, j'espère que ça vous donne envie du coup, de tester, avec Julie ou avec quelqu'un d'autre, hein, mais moi je sais que enfin ça je l'ai pas dit aussi, mais j'adore le breathwork cosmique, mais j'adore le breathwork cosmique avec toi.
Parce que il y a un amour effectivement qui émane vraiment de toi, même si ça fait bisounours de le dire, je le dis, hein. On sent vraiment cet amour qui déborde de toi et cette et en même temps ce professionnalisme, quoi. Voilà, qui est bien là, et on se sent vraiment sécurisé dans ce voyage-là. Donc, Trop bien. Bah, je suis contente que vraiment. tu le ressentes. Effectivement, c'est les retours que j'ai régulièrement et c'est tellement important pour moi de te sentir en sécurité dans ce genre de pratique parce que tu es en vulnérabilité absolue. En fait, tu as de la libération émotionnelle qui arrive, donc tu peux te mettre à pleurer d'un coup. Bah ouais. Donc, si tu te sens pas en sécurité, comment veux-tu bien réagir à cette libération qui va se produire? Pour moi, c'est inconcevable de ne pas avoir ce sentiment de sécurité, de confiance et de je peux me laisser aller, c'est bon. Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Alors moi, je mettrai toutes les infos, hein, par rapport à toi, dans la description de l'épisode, bien évidemment, tes réseaux et puis ton site. Et puis pour, celles et ceux qui nous écoutent, qui habitent pas très loin, de Junas, dans le Gard, là où moi je suis, eh bien, normalement, il y aura une séance le 21 mai, Yes. avec toi. Donc voilà, merci beaucoup Julie, en tout cas, d'être venue dans mon podcast. Je me sens vachement énergisée par ta présence, en tout cas, et très heureuse de t'avoir eu avec moi pour ce petit échange. Ah, trop bien. Bah, merci à toi, Claire. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.